Les teintes grisâtres que nous offre le ciel ce soir ne sont pas sans rappeler la tristesse de cette sombre affaire. Mon assistant Karl apprécie lire les articles qui parlent de nous. Personnellement, j'exècre la façon qu'ils ont à édulcorer nos affaires afin de ne garder que le côté sensationnel de celles-ci. Ils contribuent à nous faire vivre dans un monde d'illusions. Ce qu'ils nous offrent, ce n'est rien de plus qu'une rose sans épines. Il est dangereux de vivre dans une illusion. Je n'aurais jamais résolu d'enquête si tel avait été mon cas. C'est un peu comme ce café. Le sucre ne supprime pas son amertume, il donne seulement l'illusion d'être moins amer. C'est pour ne pas m'habituer aux illusions de la vie que je me refuse d'y mettre un sucre. Je vis ma vie comme je bois mon café, sans illusion. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? C'est pas ouf. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites là? Intrigue incohérente et pas du tout crédible, multiplication des personnages secondaires totalement inintéressants, rebond prévisible, et cette fin totalement cliché. Tout le monde a bien compris que je suis un détective sombre et mystérieux. Pas besoin d'une métaphore sur le café pour le montrer. Non. Marc? Ramsey, lui-même. Non. Vous n'êtes pas Marc Ramsey. Enfin, premièrement parce que c'est impossible. Deuxièmement parce que je sais pas écrit comme ça. Mais surtout parce que c'est impossible. Bah, désolé, mais c'est ce que je suis. Ah, attends, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je me gratte l'épaule. Oui, mais pourquoi tu te grattes l'épaule? Ah, ça. C'est une vieille histoire. Une balle tirée par Par le revolver de King Mask. Tome 12, chapitre 9. Mais cependant, je n'ai jamais remarqué que tu te grattais l'épaule depuis cet incident. Bah, encore une fois, je suis désolé de pas être comme tu m'imagines. Non, mais justement, je l'ai certes jamais écrit, mais je l'ai toujours imaginé. Je me disais qu'une telle blessure aurait forcément laissé une marque, une démangeaison en l'occurrence. Bon, il faut que je passe un coup de fil à mon éditeur, il sait toujours quoi me répondre. Quoi? Je te dis que j'ai Marc Ramsey à mon atelier. Mais comment ça, Marc Ramsey? Tu veux dire un mec qui porte le même nom que ton personnage? S'il veut des royalties, tu peux lui dire... Mon personnage, le Marc Ramsey. Écoute, Tim, si on se connaissait pas depuis la primaire, je serais persuadé que tu es en train de te foutre de moi. Mais je te jure que c'est lui. Enfin, j'aimerais bien savoir si c'est bel et bien lui. Ah bah je peux te répondre. C'est pas le vrai. Et pour une raison toute simple, c'est que c'est pas possible. Honnêtement, je suis plus vraiment sûr de rien. Ah écoute, il suffit de prendre le premier volet et de tourner quelques pages et on a une petite description du personnage. C'est à la portée de n'importe qui. Et puis je sais très bien que t'aimes pas sortir, mais on est déjà partis en convention ensemble. On en a vu plus d'un en costume de Marc Ramsey. Non, mais là c'est différent. Il est pas exactement comme je l'ai écrit, mais... Il est parti. Ah bah super. Vérifie quand même à ce qu'il ne te manque rien chez toi. Par prudence. Et comment je pourrais être sûr? Ah, tu cherches bien et tu sauras s'il te manque quelque chose. Je sais qu'il me manque quelque chose. T'as raison. Je vais partir à sa recherche. Merci beaucoup. Attends, je suis pas sûr qu'on parle de la même. Comment, toi qui apparemment ne sors jamais, comment as-tu pu être inspiré par ce lieu pour les scènes finales de chacune de mes aventures? Quand j'étais petit, j'avais pas de soucis avec le monde extérieur. C'est arrivé que tard.
Je m'amusais même souvent ici. Je me souviens, un jour, j'ai vu exactement à ta place un homme, une tasse de café à la main, qui a regardé l'horizon. Je l'ai regardé pendant ce qui m'a semblé être des heures. Je m'imaginais tout plein d'histoires autour de lui. Histoires que j'avais même ce petit carnet dans lequel j'ai consigné ces histoires. C'est d'ailleurs dans ce carnet que résident les premières aventures de Marc. Enfin, tes premières aventures. Je peux te poser une question? Quelle a été ton aventure préférée? Je dirais que c'est celle du cirque. Ah oui, tome 9. C'est vrai qu'il est plutôt apprécié, ouais. J'avais beaucoup aimé l'ambiance du lieu. L'enquête était intéressante et bien ficelée, avec de bons rebondissements. J'avais beaucoup aimé mener cette enquête. C'est vrai que j'étais assez content de la structure globale de cette aventure. À dire vrai, je crois que c'est la dernière fois que j'ai vraiment été content. Bah, c'est vrai qu'honnêtement, ça fait longtemps que je n'ai pas vécu d'aventure digne de ce Tu nom. crois que je ne le sais pas? Autrefois, les enquêtes de Mark Ramsey, c'était la référence de roman policier. Le nouveau Sherlock Holmes qu'on t'appelait. Succès critique et public. Mais aujourd'hui, on peut plus vraiment parler de succès critique. En même temps, je sais pourquoi. J'ai perdu la passion. Je n'ai plus le plaisir à écrire ces aventures. Puis, c'est triste à dire, mais j'ai l'impression qu'on m'oblige à remplir un cahier des charges. Même si la critique est partie, le public, lui, est toujours présent. Bien que je me demande pourquoi. L'espoir. L'espoir de retrouver cette étincelle perdue depuis, je dirais, une bonne vingtaine d'enquêtes. J'avoue que je n'ai jamais vu ça. Et à vrai dire, tout cela peut s'expliquer en réfléchissant autrement. Le coupable n'est pas celui auquel on pense, puisque nous ne l'avons pas interrogé. Vous ne voulez pas dire que... Précisément, le coupable est une entité extraterrestre. Dépêchez-vous, Ramsey, le temps presse. Bon sang, Karl, voulez-vous arrêter de me brusquer? Je suis désolé, mais il faut bien que quelqu'un vous le dise. Si vous ne faites rien, la ville va se transformer en gigantesque clafoutis. J'aurais dû me douter que c'était vous. Qui d'autre que vous aurait eu intérêt à voler les voix de pauvres innocents? Vous allez leur rendre dès maintenant, à commencer par celle de mon assistant. Non, mais ça sert à rien, c'est peine perdue. Comment retrouver la passion alors que j'ai plus d'idées? Ça fait bien longtemps que j'essaie de tout utiliser. C'est terminé. J'ai fait tout ce que j'avais en tête. C'est terminé. J'ai bien encore une dernière idée, une alternative à laquelle j'avais réfléchi il y a longtemps, mais j'avais jamais eu le courage de la concrétiser. Honnêtement, en tant qu'éditeur, je pense que c'est une mauvaise idée. C'est pas le moment opportun. Surtout que, excuse-moi de te le dire, mais la franchise est en sérieuse perte de vitesse. Ah, ok. Je comprends ton point de vue d'éditeur. Et par hasard, quel est ton point de vue d'ami? Point de vue d'ami, c'est que, bah écoute, en tant qu'ami, si tu le sens, c'est que c'est le bon moment. Alors ok. Mark Ramsey en a résolu des enquêtes. Mais plus d'une fois, il s'est retrouvé à la place de Karl, avec une victime innocente à ses pieds. Marc,
Edgar, prévenez les secours. Je m'en occupe. Appelez depuis la cabine téléphonique au bout de là. Ils pourront retracer l'appel plus facilement. Ne vous en faites pas, je connais Non. la... Appelez depuis la cabine au fond de la rue. Mais- C'est en ordre, Karl. Il sait qu'aujourd'hui, l'innocent ne s'en sortira pas. Marc ferme les yeux un instant, il se surprend à rêver. Il repense un instant à ses enquêtes, à Karl, puis il essaie de s'imaginer le goût d'un café sucré. Ça y est Marc, j'ai réussi. Salut, c'est Eddy. C'était juste pour te féliciter pour le démarrage canon de Club de Fin. On n'a jamais fait autant en première semaine, et bravo aussi pour tous les retours positifs. Je sais que tu y tenais. Alors, je sais que c'est un peu tôt, mais je voulais aussi te demander de réfléchir à l'après Marc Ramsey. Je me souviens plus comment t'es venue l'idée à la base, mais ce que je te conseille, c'est de réitérer un peu le même procédé. Voilà, donc ça c'était un message de l'éditeur. En ce qui concerne l'ami, il pense qu'il vaut mieux pour toi de prendre quelques vacances. Je sais que c'est pas ton genre, mais il serait peut-être temps que tu prennes l'air, que tu voyages, que tu rencontres des gens. Tu as écrit de belles aventures. C'est peut-être maintenant à toi de les vivre. Bonjour.